Bon, mon pote, je Comment suis ça va? super content que tu sois là. Merci, Bah, moi ça me aussi. fait plaisir qu'on ait la discussion ensemble. Bah clairement ouais. Pour la petite histoire, donc Vivien a fait la route pour venir au cabinet parce qu'on est en train d'installer toute la partie digitale. Ça pouvait se faire qu'avec lui. Tu sais, Vivien, en fait, je sais pas si tu étais au courant de ça. Donc j'ai commencé en 2004 et très rapidement j'étais dans le numérique et dans le digital. D'accord. Vraiment parce que j'adorais ça. Et j'ai lâché l'affaire à partir de 2012-2013 parce que ras-le-bol que ça marche pas si bien. D'accord. Tu vois, ras-le-bol que ça marche pas si bien, ras-le-bol que tout le monde dise ça marche alors qu'en fait tu gagnais pas de temps, t'étais pas beaucoup plus précis que ça, etc. Donc j'ai complètement lâché l'affaire et il a fallu qu'on se revoie, qu'on se rencontre, ouais, c'est ça exactement. qu'on discute ensemble pour remettre en place. Tu vois, donc d'où cette rencontre qui me tenait à cœur. Et de là, j'ai découvert un personnage au-delà du digital et de la prothèse, et c'est l'ensemble qui m'a vraiment capté. Et c'est ça que je voudrais faire découvrir. On s'est très bien entendu tout de suite finalement. C'est vrai que c'était une belle rencontre à Dubaï, organisée par Payam. Exactement, on a eu de la chance, on était pour un congrès. C'est ça. Et c'est dans ces moments-là qu'on arrive parfois à créer comme ça le lien. Tu sais, moi je voudrais justement qu'on discute plus tranquille, un peu plus perso. Moins Parce que- prothèse, plus... ou un peu les deux. Mais en tout cas, tu sais, moi ton parcours, il m'a vraiment touché en fait. Il m'a vraiment touché parce qu'il y a le parcours humain. Alors, je sais pas trop si tu veux qu'on en discute ou pas. Si, mais- monsieur, moi il n'y a aucun problème. Parce que t'as quand même un sacré vécu. Un T'as petit quel âge? peu atypique. Alors T'as moi quel âge? j'ai 26 ans moi. Le mec, 96. il a 26 ans, il est chef d'entreprise, il est reconnu comme un des meilleurs experts en digital et en numérique, c'est fou quand même. Je suis touché, c'est gentil, merci. C'est vrai. Comment ça se fait? Alors, raconte-moi un petit peu ton parcours. Comment... Il est très atypique. Ouais, Alors donc moi je suis né en 1996 en Bourgogne. ouais. J'ai commencé ma vie tranquillement, on va dire, jusqu'à mes 2 ans, où j'ai eu un petit souci, on va dire, de santé. C'était une maladie, en fait, j'ai eu une maladie qui s'est déclarée, une maladie orpheline, qui touche la moelle osseuse, qui fait que j'ai passé la majorité de mon enfance à l'hôpital. Finalement, donc à l'hôpital, bon bah, je m'occupais comme je pouvais. C'est une maladie qui est, comment dire, où il n'y a pas vraiment de suivi, de recherche. Et le traitement, du coup. Bah, traitement non plus. Donc il y a eu, je suis un des seuls rescapés, on va dire, de cette maladie, donc une chance assez énorme. Tu m'avais dit qu'il y avait combien de personnes qui avaient été touchées, combien de survivants? 6. 6 touchés. C'est ça, exactement. Et combien de survivants? Bah, par mois, j'en connais pas d'autres. C'est ouf. Donc c'est une chance énorme. Et finalement, bon bah voilà, j'ai passé mon enfance à l'hôpital. Je suis officiellement guéri depuis mes 18 ans. J'ai raté quand même pas mal de périodes d'école, ce genre de choses étant plus petit. Comment ça se passait? C'est-à-dire que tu étais à l'hôpital en continu, où tu rentrais, tu sortais, tu Une rentrais? grande majorité de mon enfance, justement, j'étais en continu. Avançant dans l'âge, on a réussi justement à espacer un petit peu les visites à l'hôpital et j'étais de moins en moins souvent jusqu'à mes 18 ans. La dernière fois que je suis retourné pour la maladie. Tu faisais quoi à l'hôpital? Bah, pas grand chose. Pas grand-chose. Non, Tu lisais? je lisais énormément. C'est pour ça que je suis fan d'histoire. Ouais, je suis un grand passionné d'histoire. Ça ouais. vient de là déjà? Ou Je c'est lisais venu déjà après? à cette époque, ouais. Mais c'est vraiment depuis toujours finalement. J'ai toujours été passionné par l'histoire de la civilisation, les mythologies, ce genre de choses. Puis plus tard en fait par toute l'histoire. J'ai lu beaucoup de philosophie aussi. Ça m'a beaucoup aidé, je pense, et puis c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Qui particulièrement? Tu sais que j'adore, moi. Bah moi c'est surtout les premiers grands, après sinon, enfin je lisais un peu de tout, tu vois, aussi, enfin que ce soit des grands philosophes, on va dire, de l'Antiquité, comme jusqu'à Luc Ferry à présent, D'accord. tu vois, voilà, c'est vraiment un panel assez large comme l'histoire en fait, je suis pas vraiment focalisé sur une période, j'adore vraiment tout dans sa globalité, donc... Tu sais qu'il y en a un qui m'a vraiment aidé, moi, dans mon parcours. Je suis quelqu'un de très détaché de pas mal de choses. Et il y en a un qui m'a vraiment aidé parce que j'étais pas vraiment comme ça. Ouais. C'était Épictète. Ah bah oui, Et le oui. manuel d'Épictète, ça a été une révélation pour moi. Ouais, je veux bien Révélation. entendre, ouais. Ouais. Ouais, c'est... Très- Mais c'est hyper important pour le développement de soi. Et puis moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que j'étais quelqu'un d'assez... Donc voilà, pour reprendre un petit peu le fil du truc, je suis sorti de l'hôpital. Donc j'ai repris un petit peu les cours, au coup par coup. Enfin, j'ai réintégré un peu le parcours scolaire, on va dire. Bon, avec pas mal de retard, mais la chance que j'ai, c'est que j'ai énormément de facilité, notamment de mémorisation, ce genre de choses. Ok. Donc voilà, j'ai pu rattraper mon retard, on va dire, de manière assez facile. Et tout se déroulait pas trop mal jusqu'à ma seconde générale, où là je suis parti complètement en vrille. Voilà, j'étais parti pour faire un cursus d'histoire, je voulais partir en fac d'histoire, c'est parce que c'est vraiment ma grande passion. Et j'ai eu un gros souci familial
qui a fait que voilà, on est un peu tous partis en vrille, que ce soit mon frère, moi, on a vraiment, ouais, on a un peu sombré du mauvais côté, on va dire. Et donc moi j'ai commencé à complètement décrocher, on va dire, au niveau scolaire. Déjà que j'étais, comment dire, Ouais, déjà que c'était t'avais difficile. raccroché le wagon. Puis c'était difficile pour moi Parce que, socialement, ouais. j'étais pas vraiment quelqu'un qui. Enfin, j'arrivais pas vraiment à m'intégrer dans les classes, Ok. j'étais un petit peu en dehors. Bah, je suis parti complètement en vrille et on m'a demandé de trouver comment dire, un parcours, on va dire une sorte de voie de garage, parce que je pouvais pas continuer en seconde générale, j'étais un peu mis dehors de mon établissement. Donc c'était pas forcément facile à vivre aussi bien pour moi que pour mes parents. Voilà, je cherchais on va dire un métier de substitut. Et pour te dire comment est-ce que j'ai trouvé la prothèse dentaire, il fallait que je trouve donc une autre voie. Donc je suis allé sur Onicep, tu sais le site après la troisième, ce genre de choses. J'ai fait une sorte de pseudo-test, je suis tombé sur paramédical. Je me suis dit bon bah pourquoi pas. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé la roulette et je suis tombé par hasard sur prothèse dentaire. Je me suis dit bon bah je ferai ça. Et en fait voilà comment je me suis lancé dans la prothèse dentaire. Donc après il a fallu que je trouve une entreprise qui soit d'accord de m'intégrer. Donc j'ai trouvé un laboratoire à côté de mon village d'origine. À partir de là j'ai été repéré on va dire par un prof justement de l'école de Dijon qui m'a proposé d'intégrer l'école. Donc forcément j'ai dit oui parce que j'avais pas vraiment d'autres alternatives en plus. À la base le métier me plaisait pas forcément énormément. Parce que je me suis retrouvé dans un métier ultra manuel alors que de base moi, je suis plus plongé dans les bouquins on va dire que des métiers de main. J'ai grillé ma première chance on va dire, j'ai ma deuxième, je vais pas la lâcher et puis même si ça me plaît pas forcément je vais me donner à mort dans ce nouveau projet on va dire et puis on verra où est-ce que ça va me mener. Et tu vois, c'est ce que tu disais, t'étais plongé dans les livres. T'étais déjà un peu geek ou pas plus que ça? Pas vraiment, non. L'informatique, c'est venu un petit peu aussi. D'accord. Ça m'a toujours intéressé, mais j'avais vraiment. Enfin voilà. Tu passais pas ton temps sur l'ordi? Ah non, pas du tout. Non, j'ai jamais été un grand gamer, un grand. Ok. Pas du tout. Je me suis toujours quand même intéressé au numérique parce que, enfin, tout le monde sait que c'est l'avenir. Sans que ce soit la passion. Sans que ce soit une passion, c'est ça Ouais. exactement. Finalement, donc en découvrant le métier de prothésiste dentaire, donc j'ai fait tout mon cursus de bac. Je me sentais pas vraiment hyper à l'aise dans ce métier. En fait, ce qui me dérangeait le plus, c'est d'intégrer un laboratoire où je me trouve finalement, enfin j'arrive, mon établi est rempli de boîtes avec des modèles en plâtre. Je sais pas à quoi ressemble le patient, je sais pas vraiment en fait si ce que je fais est bien ou non. Et j'avais peur en fait, de faire toute une carrière sans vraiment avoir de retour sur mon travail, savoir si je pouvais m'améliorer. Et en fait, c'est quelque chose qui me dérangeait énormément. C'était vraiment cet aspect-là du métier finalement. Parce qu'après, j'ai commencé à prendre goût quand même aux aspects, tu vois, travail de la matière, ce genre de choses, c'est assez intéressant. Pas vraiment une grande passion, quoi. Je préférais lire mes bouquins d'histoire plutôt que l'inverse. Et en fait, ce qui s'est passé, je me suis dit, bon, j'ai passé mon bac, ça s'est bien passé. Et mes parents m'ont un peu poussé à ça aussi. Ils m'ont dit, bon, bah voilà, maintenant que t'es lancé, fais peut-être la poursuite d'études. Et j'étais pas contre aussi, puisque bah, je me sentais pas commencer en laboratoire comme ça. Donc j'ai fait mon BTS. Donc là, je suis parti à Lyon. Bah, ça m'a déjà un petit peu plus intéressé, parce que j'ai découvert aussi l'aspect entrepreneuriat, gestion. Que voilà, on survole en BTS, mais qui m'a vraiment plu. Cette école intégrait le numérique avec donc des scanners de table, ce genre de choses. Enfin, tu sais, un petit peu, enfin voilà, on va dire les phases, c'est ça, la nouvelle technologie au sein des labos. Et là, je me suis dit, ah, mais ça a l'air assez intéressant quand même, ça me branche un peu plus déjà. Mais quand je regardais justement un petit peu ce qu'on pouvait en faire, c'est qu'on nous proposait de faire des armatures pour après stratifier de la céramique. En fait, c'était vraiment de la petite production c'était plus une aide à la production de prothèses plutôt qu'un nouveau métier en fait, qui se profilait. Durant le BTS, je me suis dit, mais en fait, le métier de prothésiste finalement me plaît assez. C'est juste que la conception actuelle des choses, je me reconnais pas dedans finalement. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir réfléchir, on va dire, à de nouveaux process, à de nouvelles techniques, ce genre de choses. Et en fait, bah voilà, c'est un métier qui est purement artisanal, qui est un très beau métier d'ailleurs. Mais voilà, moi je me reconnaissais pas vraiment. Et donc je fais mon BTS jusqu'à la fin. Et moi j'ai un parcours quand même assez chanceux, je trouve, parce que j'ai une bonne étoile, tu vois, qui me suit jusqu'à présent. C'est que à la fin de mon BTS, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que j'attaque maintenant à travailler dans un laboratoire, mais voilà, ça me dérangeait tout autant enfin encore voilà, de la coulée du plâtre, manipuler de la cire, de la résine, c'était pas voilà ton grand kiff. Voilà, c'est ça exactement. Voilà, je me posais toutes ces questions et à ce moment-là, il y a une école à Paris qui a créé son premier cursus bachelor prothèse dentaire numérique. C'est un niveau licence. Et ils sont venus présenter justement le cursus au sein de mon établissement. Forcément, moi j'ai été séduit parce que je me suis dit, bah en fait, c'est exactement où je veux aller et ça veut dire qu'en fait, on peut pousser la prothèse dentaire beaucoup plus loin que de réaliser des petites armates ou des infrastructures, quoi. Et donc j'ai intégré cette école à Paris. Je faisais mon alternance à l'époque à Salanches. Ils ont bien voulu de moi justement et c'est là-bas que j'ai appris l'implantologie, ce genre de choses. Je faisais beaucoup de sous-traitance pour les laboratoires
et je travaillais aussi pour les cabinets. Et à la suite de mes études, justement de mes 1 an d'études à Paris, j'ai été approché par une start-up française qui s'appelle Mojo, où voilà, j'ai créé pour eux le laboratoire pilote Emotion Lab à Montpellier, chez les docteurs Félanc et Le Tulier. Et je suis resté 2 ans là-bas. Ça m'a permis déjà de me développer, parce que j'étais le responsable du laboratoire, donc finalement j'apprenais à la logique entrepreneuriale, on va dire, et la gestion d'entreprise sans que ce soit, on va dire, la mienne réellement et mon investissement. Mais ça m'a permis de vraiment me développer et d'acquérir beaucoup d'expérience. Et ça a été aussi un endroit de rencontre très important pour moi. C'est là-bas que j'ai rencontré le premier praticien qui m'a vraiment suivi, on va dire, qui est Dimitri Pasquale, et qui, il m'a énormément poussé, il a voulu qu'on rédige des articles ensemble, ce genre de choses, donc voilà, il m'a énormément... C'est monoposé en digital. C'est ça, exactement, ouais. C'est Je suis à 180. C'est sûr. Et ah oui, clairement. La deuxième grande rencontre que j'ai pu faire justement à Montpellier, c'était Jean-Claude Monin, dont je t'ai parlé régulièrement. C'est ça, exactement. Qui est un peu mon deuxième papa, on va dire mon papa dans le. Ton mentor. Ouais, c'est ça, exactement. On est très très proches, il est régulièrement au laboratoire. Et en fait, c'est une personne qui compte énormément pour moi, parce que humainement, il est génial, et j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi gentil et dévoué. Enfin, vraiment, c'est. Qui donne, qui partage. Ah ouais, il est dans le partage. Et passion, c'est ce que tu me disais. Oui, il vit dans terre. C'est ça, exactement. Et c'est vraiment un grand passionné, et il m'a transmis en fait cette passion de l'occluso, que lui a appliquée, on va dire, de manière très traditionnelle. Et on en a beaucoup discuté, et je me suis dit, finalement, en fait, tout son protocole, toute sa vision des choses, on pourrait très bien l'appliquer en numérique, puisque le numérique, c'est vraiment un outil supplémentaire qui permet un peu vraiment de faire tout ce qu'on veut, quoi. Donc, j'ai numérisé son flux, on va dire, traditionnel en numérique. C'est quelque chose qui a plu à quelques fellows ITI, membres ITI, tels que par exemple Mathieu Collin, Mathieu Chotard, que j'ai rencontré comme ça, en fait, par le biais aussi de Jean-Claude, de toute cette histoire-là. Eux m'ont lancé au moment où je voulais créer ma structure. J'ai créé mon laboratoire en mars 2020, le 12 exactement, j'ai signé, donc 3 jours avant le confinement. Au moment où tu crées, vous êtes combien? T'es tout seul? Je suis accompagné à l'époque de mon ex-associé, qui est parti depuis. On est resté 1 an et quelques ensemble dans la structure, et j'ai racheté ses parts en février 2022. Donc ça va, février 2022. Ça va faire quasiment 1 an. Là, t'es le patron de ta propre boîte. Je suis tout seul, ouais, c'est ça. Combien de personnes? Là, actuellement, on est 10. 10 personnes? 10, ouais, c'est ça. T'as 9 autres passionnés avec toi. Ouais, j'ai une équipe sensationnelle, franchement, qui m'a suivi malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer durant ces 2 ans. Déjà, notamment durant la transition de 2 à tout seul. Ils ont été vraiment à 1000% avec moi dans la structure, à m'épauler sur certains aspects. Et en fait, j'ai la chance d'être quasiment entouré que de bras droits, quoi. Donc c'est... T'es un méga poule. En quelque sorte, mais c'est vraiment... C'est génial, parce que j'ai une équipe sensationnelle qui se donne à 1000%. Excellent. Ce qui permet de se développer hyper facilement, hyper vite. Et moi de me libérer énormément, parce que tu vois, tu me sollicites et d'autres personnes, je pense à Romain, j'ai eu une expérience géniale, je voyage un peu partout, je rencontre de belles personnes, je transmets mes petites connaissances, on va dire, en occluso, ce genre de choses, en numérique, en communication, praticien prothésiste. Et eux, ils sont là, voilà, tu vois, typiquement, pendant ces 2 jours, je sais qu'ils font tourner la baraque sans moi, c'est quand même hyper appréciable. C'est ça qui est, en fait, tu sais, c'est ça qui est extra, c'est que c'est pas des petites connaissances que tu as acquises. Alors, tu sais, il y a des personnes comme ça, parfois, qui sont faites pour quelque chose. Et c'est assez marrant, je pense. La vie les met sur le chemin là, parce que sinon, ils y seraient pas les deux mêmes. C'est vrai, et du coup, ça amène quelque chose. Et c'est ce que je te disais la dernière fois. Alors, quand je disais que je suis à 180, par exemple, à quelqu'un de 100% digital, comme je te disais, j'étais dans le digital. C'est juste qu'au bout d'un moment, voilà, ça répondait pas à mes attentes. Ouais. Et comme tu sais, moi, j'ai un vrai truc de chirurgie et de toucher, c'est-à-dire que j'ai tout le temps besoin de réajuster mon axe, mon approche, surtout sur les cas complexes comme les zygos où j'ai besoin de m'adapter à la situation, tu sais, seconde par seconde, et mon équipe le sait, c'est-à-dire que je peux changer en une fraction de seconde ce que j'ai prévu. Tout à fait, ouais. Donc je peux pas être bloqué par ça. Et encore une fois, quand on a eu la discussion ensemble, c'est là où c'est très intéressant parce que tu as le panel complet, c'est-à-dire que tu as tout le flux digital en plus en mettant l'occluso dedans, qui va jusqu'à la prothèse, en passant par la chirurgie guidée, etc. Et en fait, finalement, là où tu as été fort, c'est que tu es capable de t'adapter en fonction du wagon qu'on veut prendre. Tu vois, tu as le train complet. Je me souviens d'ailleurs de la manière dont tu as abordé le sujet.
C'était qui ce qu'on s'est Tu dit? m'avais dit, on était à Dubaï, c'était pendant la soirée, tu sais, on s'est retrouvés, on a discuté longuement. Et tu m'as dit, écoute, ça fait un moment que je veux passer au numérique. Moi, ça m'intéresse. Par contre, voilà, je veux faire du numérique, mais je veux pas faire chien guidé. Et je me souviens que tu m'avais regardé du style, du coup, bon bah, on peut pas faire grand chose, quoi. Et je t'ai dit, bah ouais, pas de problème. Et ça t'avait un petit peu surpris, je me souviens. Et je t'avais dit, moi, mes besoins, c'est ça, ça, c'est ça. ça, exactement. Et en dit, fait, c'est bon. c'est pas du tout un problème, on peut toujours adapter le flux en fonction de tes besoins. Et bah, c'est ce qu'on a fait finalement, et on va gérer notre premier Quadzigo ensemble tout à l'heure. Premier Quadzigo, je vous tiendrai au courant, c'est-à-dire on va faire le premier Quadzigo, tout est planifié évidemment à l'avance. Par contre, évidemment en shear main levée, parce que j'ai besoin, en plus c'est un cas très complexe, donc j'ai vraiment besoin de sentir par rapport à la situation, c'est un cas où il y a déjà eu des échecs de greffe avant, donc on peut pas se louper. Et on finit la chirurgie, empreinte numérique, c'est ça. Et avec tout ce que tu as préparé avant, ça va être, la provisoire va être imprimée et mise en charge cet après-midi. C'est ça, exactement. En milieu d'après-midi, avec transvissé direct sur les piliers. Avec normalement très peu de retouches occlusales. Et en plus en prenant en compte l'occlusion et tout. Donc en fait, c'est tout le domaine dont j'avais besoin. Et tu as pile répondu à ça, sans me mettre dans une case et me dire maintenant, bah non, c'est obligé que ça passe par la guidée ou par le... C'était pas possible en fait. Bah, il faut voir le numérique vraiment comme une aide, mais une aide, t'as pas besoin d'être guidé de A à Z, enfin d'être aidé de A à Z sur tout le process. C'est toi, ton côté shear, il faut que tu le préserves au maximum. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de pouvoir adapter le flux en fonction de chacun. Exactement. Je pense que c'est important. Tu sais, en plus, ça me tient vraiment à cœur parce que tu vois, tant par rapport aux cours, aux formations que je peux donner, je pense vraiment que, tu vois, sur des praticiens très performants, tels que Dimitri, un de ces quatre, on fera l'interview de Dimitri, mais quelqu'un comme Dimitri, qui a des années de pratique, c'est son fonctionnement, ça va bien. Alors, ça va faire vieux un peu ce que je vais dire, mais tu vois, tous les jeunes qui vont faire que du digital et de la guidée de leur commencement et qui vont pas vraiment sentir, et ben c'est compliqué. C'est-à-dire que la chirurgie va perdre, le niveau du chirurgien va forcément baisser parce qu'en fait, tu peux pas t'adapter après à la situation. Tu peux pas avoir la sensation comme tu es guidé de A à Z et cette sensation-là, ce toucher que tu dois avoir au bout des doigts et que ton cerveau a enregistré cette bibliothèque, tu sais, un peu tactile, on la perd si on est guidé à 100%. Au même titre qu'au niveau prothèse, si tu n'as jamais manipulé, on va dire, enfin, pas fait le côté artisanal des choses, pas assisté à une pose en bouche, à des réglages occlusaux, justement en bouche, ce genre de choses, c'est très difficile finalement d'assimiler en fait, on va dire, les connaissances nécessaires pour, à mon sens, après passer en full digital sans passer par... ça. Et tu sais, ça me fait penser un peu en sport, par exemple, au pilote automobile. Tu prends un pilote qui est tout le temps, un pilote qui roule dans une super voiture, super voiture moderne, etc. La dernière voiture, mais tout est informatisé, son moindre trajectoire est informatisée. Tu le prends, tu le mets dans une voiture pour faire du rallye. C'est plus la même histoire. Sûr, tout à fait, donc il faut réussir à s'adapter. Par contre, quelqu'un qui est déjà habitué, tu le mets dans une situation où tu lui dis on te donne ça en plus. On facilite les choses, c'est ça exactement. Il ne faut pas aller chercher la solution de facilité dès le départ. Il faut déjà acquérir l'expérience et après optimiser justement. Et dire voilà, j'ai besoin de tel outil. Exactement. Je suis assez d'accord avec toi, tout à fait. Tu es d'accord avec moi, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, autre chose, tu vois, qui m'intéresse, on est passé vite fait. Tu as dit tout à l'heure qu'à un moment donné, tu es parti en vrille dans ta vie. Ça ressemble à quoi un Vivien qui part en vrille? C'est... en fait, pour te dire, c'est difficile à imaginer finalement, parce que je suis de nature quand même assez calme. Je suis pas un violent de nature non plus, j'ai pas commencé à taper partout, à casser des murs. Mais j'essaie tant bien que mal, on va dire, de m'intégrer dans les classes, socialement, ça a toujours été un peu compliqué pour moi, comme je disais. Je pense que c'est un peu lié à l'hôpital aussi. On va dire un rapport aux autres et à la mort un peu différent, parce que forcément, j'étais dans un hôpital où il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup qui disparaissaient malheureusement, et quelque part appris à m'en détacher, je pense, qui est peut-être pas forcément une bonne chose non plus. Du coup, mon rapport aux autres aussi est un petit peu différent, puisque je me suis, ça j'en ai beaucoup discuté avec ma belle-mère qui m'a aussi assez aidé, qui est psychologue, avec qui j'ai pris des séances à la base pour améliorer, on va dire, ma gestion d'entreprise, de manager, parce que je voulais vraiment être au maximum pour mon équipe. Je me suis dit que peut-être que personnellement et mentalement, j'ai peut-être des choses à améliorer. Tu m'étonnes, pour diriger une équipe, faut être à l'aise. C'est ça, et je suis quelqu'un, moi, de base, qui était assez introverti. Tu vois, prendre la parole en public, c'était inconcevable. Donc c'est pour ça, maintenant, faire des conférences, tout, c'est génial. Tu vois, ça m'a vraiment permis de me sortir un petit peu, on va dire, de mon carcan, quoi. On a beaucoup discuté pour améliorer, en fait, mon rapport avec l'équipe, et puis pour
on va avoir un meilleur leadership, on va dire. Et au final, elle a creusé un petit peu plus et elle m'a dit que c'était énormément lié finalement à mon histoire. Forcément. Je suis un peu dans une logique, on va dire, de survie constante. Et que je suis assez offensif dans mes choix, et quand je prends une décision, tu vois, c'est un peu tout ou rien. Typiquement quand j'ai lancé ma boîte, je pense que c'est pour ça qu'on se correspond assez bien, tu vois. Quand on a lancé la boîte, j'ai mis jusqu'à mon moindre centime dedans. À un moment, on a monté la structure. Il y a eu le Covid, donc on a commencé le mois de septembre avec, on était à 1500 € de la banqueroute. Et c'est pas pour autant qu'il fallait lâcher, tu vois. Parce que tu as ce rapport avec la mort. C'est-à-dire, genre, j'ai pas le temps. Non, c'est juste que, alors, ça, je suis énormément comme ça. Je déteste ne rien faire et ne pas m'occuper. Ouais. J'ai besoin de faire quelque chose. Et c'est pour ça que la logique au sein du laboratoire aussi, je m'ennuie très vite en fait s'il n'y a pas de petits. De petites choses à penser à côté. Donc c'est pour ça que l'aspect entrepreneuriat me plaît énormément. Et aussi de m'approcher de praticiens tels que toi, Romain Deliveux, ce genre de personnes. Chaque fois que tu acceptes des challenges. En fait, parce qu'avec Romain Deliveux, c'est allez, maintenant pourquoi Digital et Greffe. C'est ça exactement. Maintenant c'est pas pourquoi Zigo et c'est ce qui me motive en fait. Et parce que finalement, rentrer dans une routine, j'ai l'impression que ça me tue à petit feu, tu vois, c'est quelque chose que je déteste. Et j'ai besoin de défis constants. Partir un peu dans tous les sens à ce moment-là. Donc en fait, quand tu disais que tu étais parti en vrille, c'est que tu t'es fermé. C'est presque je me suis ça. encore plus fermé vis-à-vis des autres. Okay. Je me suis éloigné de tout le monde quasiment. Okay. Même ta famille? Ouais, en partie quand même. Okay. Ils ont un petit peu. C'était un peu assez difficile aussi pour eux. Mais moi, c'était ma manière de défendre vis-à-vis de tout ça. Ouais. Mon frère lui est beaucoup plus émotif et a pas réagi de la même manière. Okay. Mais ça a été beaucoup plus simple à gérer, on va dire, dans le temps pour lui. Okay. Ça a beaucoup plus traîné, tu vois. Okay. Mais voilà, du coup, je me suis plus fermé dans mes bouquins aussi, tu vois. Désintéressé un petit peu aussi du parcours scolaire parce que déjà, je m'y reconnaissais très peu. J'avais plus envie d'aller à l'école, plus envie de. Et c'est pour ça que m'ont lâché. Alors, c'est quoi le déclic? Alors, outre, tu sais, le fait que tu dises, après t'as trouvé ta voie, etc., petit à petit, mais c'est quoi le déclic de passer du gars complètement enfermé sur lui-même, refermé sur lui-même, à ok, je vais un peu m'ouvrir. C'est quoi le déclic? C'est pourquoi? C'est pareil, c'est un petit peu, je pense, lié à un défi envers moi-même, où tu vois, du fait d'avoir raté quand même beaucoup d'écoles, ce genre de choses, on m'a souvent dit que j'allais pas réussir grand chose dans la vie, être un peu un raté, quoi. Ça m'a jamais vraiment plu, mais ça avait commencé à prendre le dessus sur moi. J'adore ce défi. Et il y a un moment où justement, donc en seconde générale, je me souviens, c'était mon prof de maths qui m'a pris à part. Il m'a dit, Vivien, en fait, je me rends compte qu'on va jamais pouvoir rien faire de toi. T'es un raté, dégage quoi. Je l'ai pas mal pris. Je me suis dit, attends, je suis en train de faire n'importe quoi. Je pense qu'il a raison si je continue comme ça, mais je vais lui montrer par contre qu'il a tort. Et en fait, ça a été mon premier gros déclic. C'est parti un petit peu comme ça. Et j'ai toujours été un bon combattant. J'ai pas le physique, mais. T'aurais un bon combattant. Mentalement, peut-être, ouais. J'ai toujours été très compétiteur, mais pas vraiment envers les autres, plus envers moi-même, tu vois. Et je déteste faire moins bien que la fois précédente. J'étais noté sur l'ensemble de la classe. Ça me dérangeait pas d'avoir moins que quelqu'un d'autre, mais je supportais pas d'avoir moins que la dernière fois. J'étais assez intransigeant, on va dire, envers moi-même, je pense. Mais après, je pense que c'est aussi dans ma nature et c'est quelque chose que j'applique encore actuellement, tu vois. Donc, Bon, on rentre dans les questions bizarroïdes, mais là, t'es heureux au quotidien? J'ai quasiment toujours été heureux dans ma vie, ouais. Franchement, ça a jamais été. Je me suis jamais senti mal, mis à part à cette période où je suis parti complètement en vrille. Franchement, je peux pas dire que je suis quelqu'un de malheureux. J'ai jamais vraiment été malheureux de ma vie. Cool. Bon, je sais peut-être pas comment définir le malheur ou le bonheur, tu vois, mais je suis bien. T'es bien dans ce que tu fais. Parce que c'est ça, tu vois. C'est marrant comme tu vois. Enfin, tu vas te dire que peut-être que je suis un peu bizarre, mais souvent les matins, quand tu vois, j'ai un gros coup de stress ou ce genre de choses, je me dis finalement. Est-ce que c'est grave? Mieux que finalement à l'hôpital. Je suis encore en vie par rapport à certains, donc c'est aussi une chance énorme. Pourquoi en fait se prendre la tête et se tirer vers le bas alors qu'en soi tout va bien? Ma santé va bien, ma famille va bien, ma structure, ma boîte va bien, mes salariés vont bien, enfin j'ai rien à envier, tu vois. Figure-toi que je trouve pas ça bizarre, parce que moi aussi je passe pour un bizarroïde, même pour mes proches, parce que dans ma tête la seule chose importante, non pas importante, la seule chose grave, c'est la mort ou la maladie des proches. S'il n'y a pas ça, tout va bien. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est ça. Et comme tu dis, tu sais, il y a des fois où t'as le stress de tel ou tel truc qui arrive, et au final je me dis, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. On va pas te tuer à la fin, on va pas tuer un membre de ta famille, on va ça. pas... Ça va, alors vas-y. Mais c'est entièrement ça, et tu vois, pareil, quand j'ai eu le moment compliqué, on va dire, avec
départ de mon ex-associé où la boîte est en situation très délicate, tout ça. Bah, à la base, mon avocat et mon comptable m'ont dit de tout arrêter, soit de repartir à zéro, soit de changer parce que c'était vraiment très compliqué. Mais je me suis dit, enfin, franchement, pas après tous les sacrifices que j'ai pu faire pour cette boîte. Et puis en plus de ça, et alors, c'est du financier en soi. Est-ce que c'est vraiment grave? L'argent, ça fait pas la santé, ça pas le bonheur non plus. Si ça doit marcher, ça marchera. Si ça marche pas, bah tant pis, je ferai autre chose. Mais au moins, j'aurais tenté à 100%. Et je trouve ça dommage de finalement se mettre des freins alors que le seul frein qu'on a, il est dans la tête, quoi. T'as des projets pour la suite? Pour moi, Ou t'es dans ta lancée, et puis ça arrivera ce qui arrivera. Pour te dire, mais quand je me suis lancé pour ma boîte, mon objectif c'était surtout d'avoir ma boîte. Donc l'objectif, on va dire qu'il est atteint. Et en fait, j'ai des objectifs qui se fixent au jour le jour, tu vois, au fil des rencontres. Aujourd'hui, c'est un code Zigo. Bah, c'est ça, et puis tu vois, je te dis, quand j'ai rencontré par exemple pour la première fois Romain, qui m'a dit, bon bah voilà, moi j'ai besoin de ces spécificités en numérique pour justement les greffes osseuses, ce genre de choses. Je dis, bon bah voilà, mon prochain défi, ça va être de maîtriser ce flux pour répondre au mieux à Romain. Maintenant, les zygomatiques pour toi. Et en fait, le but, c'est d'améliorer comme ça constamment. Bah voilà, en fait, les choses se font un peu toutes seules. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression d'avoir une bonne étoile, c'est que tout s'enchaîne parfaitement. Ouais, il y a eu quelques embûches, on va dire, mais rien de grave. Et puis... Tu sais, je crois qu'en fait, c'est sûr, t'as une bonne étoile, ça c'est sûr. Vraiment, mais t'as l'esprit positif. C'est-à-dire, on le sait, à partir du moment, en réalité, où... tu avances avec l'esprit positif, les portes s'ouvrent. C'est assez fou dans la vie. C'est vrai, ouais. C'est assez fou. Et même quand ça se ferme, tu vois le positif sur l'autre mini-porte qui est à côté, et puis finalement, c'est du positif qui arrive. C'est assez étonnant. Le positif amène le positif, et on est dans une spirale. Il vaut mieux qu'elle soit positive que négative. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça joue énormément aussi, c'est vrai. Et c'est l'embriquement de tout ça qui fait que bah on s'éclate et c'est génial. Et c'est fou parce que tu vois, avec tout le parcours que tu as décrit, il y a plein de trucs différents, mais que je reconnais moi sur mon parcours. Oui, mais c'est aussi pour ça, je pense qu'on s'entend si bien, c'est que... Et puis plein de visions un peu particulières et tout, mais ce qui est fou en fait, c'est que en fait, la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Elle est dure. Bien sûr. Mais elle est belle. C'est ce qui fait sa beauté aussi. C'est ce qui fait sa beauté. Il y a un film d'ailleurs que je vous recommande, c'est La beauté cachée. J'adore ce film avec Will Smith, c'est magnifique. Dans le malheur, il y a aussi des choses positives qui arrivent derrière, c'est assez étonnant. Bref, soit tu as une vision positive de la vie, et encore une fois, la vie te donne des choses, et finalement, ta bonne étoile elle continue de te suivre et elle t'amène des belles choses, soit les portes se ferment en fait. C'est ça qui est fou. C'est un petit peu... Tu vois, je me dis toujours, enfin quand je traverse un passage compliqué, ce genre de choses, je me dis toujours, bon bah en ce moment il y a de la pluie, pas de soucis, mais je sais très bien que derrière tous ces nuages il y a le soleil. Et donc en soi, bon bah en attendant, je vais prendre un parapluie, je vais attendre, et puis on va attendre que ça passe, et ça va passer. Il n'y a rien de grave en soi. C'est ça, exactement. Tout passe dans la vie. Faut tout prendre avec légèreté et pas se prendre la tête, surtout sur l'aspect humain. C'est quelque chose où j'avais énormément de mal. Enfin, je suis quelqu'un d'assez sociable. Ça a toujours été très compliqué pour moi. Tu vois, les premières formations, conférences, j'étais obligé de vomir 3 fois avant tellement ça me travaillait. Mais je me suis toujours dit qu'il fallait que je le fasse quand même parce que c'est comme ça que j'allais m'améliorer. Que j'allais aussi passer outre justement cette difficulté. Presque une phobie, tu vois, mais je suis assez fier. C'est vraiment un des points où je suis quand même fier de moi. C'est que j'ai pu m'améliorer là-dessus. Intervenir dans des écoles, faire des petites conférences, des formations, ce genre de choses. Ah, t'as vaincu un vrai truc perso. Ouais, et ça pour moi c'est vraiment une belle victoire. Plus que le fait de créer une structure, plus que le fait de... Ça a été vraiment là pour le coup quelque chose que je pensais inatteignable et au final, maintenant que j'ai pu passer ce cap finalement, j'ai l'impression que tout s'ouvre encore plus grand, tu vois. Tu sais, c'est pour ça qu'en fait cette interview-là, elle me tenait à cœur, ça fait plusieurs mois que je te l'avais dit. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que je voulais qu'on discute. T'as vu, c'est en mode cool, parce que ça se voit pas, mais en fait, on a juste posé le portable. J'ai oublié le portable depuis tout à l'heure. Ouais, on a juste posé le portable sur un pauvre truc, sur un pauvre socle et tout. C'est une discussion à la cool. Mais en fait, je voulais qu'on ait cette discussion pour pas mal de raisons. Déjà en perso, parce que j'avais envie qu'on discute. Le deuxième truc, c'est parce que je pense vraiment que on a besoin de personnes comme toi. Tu sais, des personnes positives. Merci. Non, je t'assure, c'est vrai, des personnes positives. Et ça donne des objectifs, ça donne de l'espoir, même à d'autres. Je veux pas dire qu'il faut être des exemples, mais pourtant ça le fait. C'est-à-dire que, ah ouais, le mec, il a eu tel vécu, il a eu tel truc, il avait telle difficulté perso, il a franchi ça, il a franchi ça. C'est bon en fait. Ouais, et le mec, il a quand même 26 ans. Montrer que c'est pas
pas impossible. Il m'énerve en fait. On va couper tout de suite cette vidéo parce qu'il m'énerve, il a que 26 ans. Non mais c'est génial. Non, ça allait très vite pour moi. C'est j'ai une génial, chance énorme. c'est génial. Tu vois cette discussion, même si elle est à la cool, c'est-à-dire on oublie Ouais. la vidéo et t'as vu, on l'a oublié de toute façon. Mais rien que cette discussion, c'est-à-dire en face à face, tous les deux comme ça, où tu parles un peu de ta vie, de ton parcours, Ouais. aussi tes blocages, ou enfin tu vois tout ce qu'il y a eu. 2-3 ans, t'aurais pu l'avoir, ou il y a 5-6 ans, t'aurais pu l'avoir, ou ça aurait été compliqué. On se serait assis, on aurait discuté, t'aurais Ça discuté aurait été ou plus compliqué, je plus pense. compliqué. T'aurais eu du mal à te livrer. Ouais, j'ai toujours été assez fermé, Ok. enfin renfermé sur moi-même. Je dirais que depuis la création de la structure, et plus spécifiquement depuis que je suis tout seul à la tête, Ouais. j'ai l'impression en tout cas d'avoir énormément grandi et de m'être ouvert un petit peu plus Ok. aux autres personnes, on va dire. C'est beaucoup plus simple pour moi, je trouve, depuis, ouais, on va dire 1 an, hein, c'est ça. Je l'aurais fait avant, mais j'aurais pas été à l'aise là, pour le coup, tu vois, c'est quelque chose qui... Puis en soi, enfin, je veux dire... Encore une fois, tu vois, rien n'est grave. Je pense ni à avoir honte de ce parcours-là, ni, tu vois, enfin, Loin de là. donc autant partager si, si ça peut intéresser certaines personnes, ouais. Et tu sais, il y a un autre message au-delà de, encore une fois, de la vie, des difficultés, toutes ces choses-là qu'on va avoir et qu'il faut prendre justement avec un peu plus de légèreté parce qu'on se prend trop la tête pour tout. Je suis d'accord. Vraiment pour tout. Mais il y a un autre message aussi, je trouve, qui est sympa. Tu vois, moi j'ai un garçon de 13 ans et je vois à quel point c'est difficile maintenant pour les jeunes. Les parcours sont devenus compliqués. Ouais, Tu c'est vrai, sais, il y a c'est vrai. faire des choix. Avant, tu avais 4-5 choix dans ta vie, tu prenais ça, telle direction, Tout à telle fait, direction. tout à fait. Je trouve que c'est devenu compliqué. Et là où je trouve pareil, où c'est génial, où j'ai exactement la même vision que toi, parce que j'ai eu le même ressenti que toi, c'est que t'as pas besoin de trouver forcément ta voie définitive tout de suite. Non, c'est ça exactement. On est d'accord. Tout à fait. C'est-à-dire, des fois, tu ouvres une porte, tu avances dedans, et puis d'un coup, tu dis, ah non, mais ça y est, finalement, je commence à trouver ma voie. Moi, ça a été comme ça pour la chirurgie. Oui, c'est venu comme ça aussi pour toi. Ouais, Tu c'est vois, ça, ouais, et ouais. toi, pareil, c'est-à-dire, tu t'es pas dit dès le départ, je vais monter ma boîte, je vais Pas du faire tout. ça. J'ai pris un peu comment dire, au feeling, on va dire. Bon, après, tu vois, moi, un des grands films, parce que je sais que t'adores le cinéma, J'adore. moi, un des grands films qui m'a fait palpiter, parce que je sais pas pourquoi je vois un culte pour les grands personnages de l'histoire, tu vois, Ouais. typiquement comme Alexandre le Grand. Et bah, son parcours est, tu vois, c'est le conquérant du monde. Et je me vois absolument pas comme lui, hein, je veux dire, mais tu vois, un de ses grands Moi, si. précepteurs. Un de ses grands précepteurs, tu sais, c'était Aristote. Ouais. Puis qui lui a toujours dit finalement la chance sourit aux audacieux, tu vois. Ouais, c'est Et vrai. je me suis toujours dit que finalement la vie elle va pas m'attendre, il vaut mieux pousser les portes et C'est vrai. quitte à se prendre des murs derrière, c'est pas grave, mais en fait c'est Si en t'attends que tentant. ça arrive, ça va être compliqué. C'est ça exactement. Et finalement au pire je risque juste un échec, mais un échec on peut toujours s'en relever, alors que finalement rester assis sur une chaise ça va pas nous faire beaucoup avancer quoi. D'ailleurs, t'as un tel crack en histoire qu'il a reconnu le cylindre de Cyrus sur le bras, le Cyrus le Grand. C'était un vrai plaisir. Bah moi aussi. On va franchement. bosser. Exactement, ouais. J'ai un coup Entre sur copains. le feu, toi t'as la prothèse Je suis derrière. prêt, je suis Allez, chaud mec. bouillant, on est C'était un parti. plaisir. Ouais, moi franchement. aussi. Et Allez. je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. À très bientôt sur plein de projets.